Salut les geeks, ça fait un petit bail que je vous en parle. Aujourd'hui, on va découvrir et on va tester la RTX 4060 e-game qui vient de Chine. On fait un petit tour du propriétaire et concernant le packaging, je trouve qu'il est vraiment extra. On peut voir un effet miroir ici, qui est plutôt sympathique et on devrait le retrouver normalement sur la carte graphique. On est bien en présence d'une RTX 4060 avec 8 Go en GDDR6. On est sur l'Ultra et c'est de l'in-game. Alors c'est une carte graphique normalement qui est vendue en Chine, mais on peut quand même la retrouver en Europe sur certains vendeurs. Juste ici, on y retrouve bien sûr avec l'effet miroir la gamme Ultra. Et juste derrière, c'est pareil, toujours avec un effet miroir. Et on a un petit peu plus d'informations concernant cette carte. Alors, c'est la marque Colorful. Et comme vous pouvez voir, tout est en anglais. Encore une fois, c'est pour la distribution chinoise. Je pense que vous l'aurez remarqué par vous-même, mais comme vous pouvez voir, la boîte est encore scellée. On a encore un film de protection dessus. Et ça n'a jamais été ouvert. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté cette carte d'occasion sur le Bon Coin à 290 €. Et pour définir, c'est une neuve. Et ça fait plutôt plaisir. On va l'ouvrir. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on y retrouve les papiers de Colorful. Je pense qu'il devrait y avoir des magnettes. Qu'est-ce que c'est? Oh bah tiens. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Alors, à l'intérieur, il y a des gants. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je ne voudrais pas ouvrir le sachet, mais apparemment, c'est des gants antistatiques pour pouvoir poser la carte. Ils sont blancs. Et c'est la première fois que j'ai ça dans une carte graphique. Honnêtement, on voit vraiment que c'est pas pour le marché européen. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout simplement parce que le prochain propriétaire aura son paquet neuf. Mais sinon, c'est assez stylé quand même. Et pour ceux qui seraient un petit peu plus curieux à savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ça ressemble à des gants comme ceux-ci que j'utilise généralement quand je fais de la micro-soudure pour éviter d'envoyer de l'électricité statique dans les composants. À l'intérieur, on y retrouve un petit autocollant d'une fille manga avec un code QR. On ira voir ce que propose le code QR. Bon, c'est plutôt joli mais assez féminin. Il y en a qui aimeront, hein, bien sûr. Ça, c'est sûrement pour la garantie. Hein. Vous savez que je parle le chinois mandarin couramment, donc il nous explique que c'est la garantie. LOL. Ici, on est sur le Quick Starter, donc le guide pour installer votre carte graphique. Hein. Bon, ça, c'est ce qu'on retrouve généralement dans toutes les boîtes de cartes graphiques. Alors, on est en chinois, en anglais. Je ne pense pas qu'il y aurait le français. Non, exactement, il n'y a pas de français. En dessous de cette protection, on va y retrouver bien sûr la carte graphique. Hop, elle est vraiment très bien protégée. Et encore une fois, hein, comme vous pouvez voir, elle est sous scellé. J'ai fait un peu de place pour ouvrir le paquet et comme vous pouvez voir à la caméra, ici, vous l'avez en vert. Et moi, de mon côté, je l'ai en plutôt bleu, voire mauve, et ça tire un peu sur le blanc. Et je pense que ça va être vraiment sympa à regarder ça de plus près. Donc, on va couper le scellé.
Voilà, proprement. Alors, honnêtement, je la trouve quand même assez stylée. J'aime beaucoup. Au premier abord comme ça, la backplate comme ça est vraiment jolie. La carte n'est pas super grande, mais bon, ça fera largement le taf. Alors ici, on a 3 DisplayPort et un HDMI. Ici, vous avez un petit bouton juste pour utiliser le turbo ou pas. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Ultra apparemment. On a un connecteur ici 8 pins, hein, ça nous évite d'avoir les connecteurs à la mort moelleux, les 12 VHP-WR. Et regardez cette beauté. Alors, honnêtement, elle est vraiment magnifique. Alors, je vais être vraiment très honnête avec vous, cette marque-là, Ingame, je connaissais de nom, j'avais vu ça passer plusieurs fois, mais j'en avais jamais eu dans les mains. Et là, je dois dire que la qualité et puis la finition, c'est vraiment très très propre. Hein. Ah ouais. J'ai fait mes petites recherches concernant cette 4060 et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de l'overclocker nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ici, on a bien un petit bouton hein, qui est assez balèze, il est en aluminium. Et en fait, vous avez 2 BIOS, car cette carte embarque 2 BIOS. Le premier BIOS, c'est le BIOS standard, qu'on peut retrouver sur une 4060 de base. Mais vous avez le deuxième BIOS, que lui est overclocké. Donc pour overclocker la carte, il suffit d'appuyer sur le bouton et votre carte détient un peu plus de puissance. Ce qui est plutôt pas mal, ça évite de faire des conneries quand on l'overclock nous-mêmes quand on ne l'a jamais fait et il suffit juste d'appuyer sur un bouton ou pas. J'ai flashé le code QR qui est juste ici, on le retrouve là sur mon téléphone. Quand on appuie dessus, on arrive directement sur la page de Colorful et en fait c'est juste pour adhérer à Colorful Club. Donc c'est juste pour faire partie du club. Donc vous pouvez le traduire en français, c'est exactement comme ça. Et à partir de là, il vous demande de choisir votre carte graphique, votre carte mère et d'autres accessoires.
Honnêtement, je suis agréablement surpris. Au niveau design, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Elle est vraiment bien stylée comme il faut. On est sur une Ultra et ça se voit. Le petit reproche que je pourrais lui faire quand même, parce que malgré que c'est une Ultra, je trouve que, au niveau RGB, c'est pas génial, il n'y a que le Ultra qui s'allume. Mais bon, c'est juste un détail, c'est juste personnel. Après, au niveau des tests, au niveau des jeux, écoutez, encore une fois, elle fait le taf. Alors bien sûr, j'ai utilisé tout ce qu'elle savait faire et tout ce que Nvidia nous met à disposition pour pouvoir augmenter les FPS. Eh bien, ça le fait, honnêtement, ça le fait en tout cas pour moi. Alors, pour du 1080p, pour du 2K, pas de problème. Maintenant, pour taper dans la 4K, ça reste quand même une 4060. C'est pas fait pour ça. Mais pour taper dans la 2K et commencer à avoir un bon rendu au niveau des graphismes, eh bien écoutez, ouais, je suis agréablement surpris. Maintenant, ce que j'ai adoré sur cette carte graphique, c'est son bouton turbo. Parce que je pensais que ça n'aurait pas fait grand-chose, mais quand je l'ai enclenché, eh bien il y a quand même une différence. J'ai fait les tests en stock, c'est-à-dire que je n'ai pas enclenché le bouton turbo. J'ai refait les mêmes tests, mais avec le bouton turbo. Et là, en 1080p et en 2K, vous allez gagner entre 15 voire même 30 FPS selon les jeux. En 4K, non, ça ne change pas grand-chose. Après, encore une fois, ce n'est pas une carte qui est faite pour faire tourner du 4K. Mais en 2K et en Full HD, ouais, ça vaut vraiment le coup d'avoir un petit bouton turbo. J'ai fait ma petite conclusion, et si on parlait un peu de business? Vous le savez, je l'ai acheté 290 € sur Le Bon Coin et vous l'avez vu en vidéo, elle est neuve. Aujourd'hui, je ne vais pas la garder pour moi. Ça ne me sert strictement à rien, il me faut une carte graphique un peu plus puissante. Mais je vais la revendre. Généralement, je la revends toujours sur un site espagnol et je vais la revendre 310, 320 € maximum. Mais comme là, il va y avoir une monétisation sur cette vidéo et en plus de ça, il y a eu un sponsor sur la vidéo, je pourrais faire un petit effort pour la communauté et comme je l'ai payé 290 €. Si ça intéresse quelqu'un, je lui fais 240 €. Alors, si cette petite 4060 vous intéresse, contactez-moi parce qu'il n'y en aura qu'une à vendre et à mon avis, elle va partir très très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Salut les potes, ciao ciao!